Hello les coachés et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach ta carrière, le podcast qui accompagne les cadres trentenaires perdus en quête de sens et de sérénité au travail. Je suis Maxime Meunier, coach carrière certifié RNCP niveau 6 et consultant en bilan de compétences indépendant. Et j'accompagne les cadres trentenaires bloqués dans leur carrière à sortir proprement d'un environnement de travail toxique pour vivre la vie pro qui leur ressemble vraiment. Ma mission, c'est de vous aider si vous êtes cadre insatisfait, en réflexion, dans le flou sur votre avenir professionnel, à construire un projet professionnel choisi et non subi. Chaque semaine, je propose des conseils, des outils et des cas concrets pour vous donner un nouvel élan dans votre carrière. Allez, c'est parti, on démarre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mythe qui fait beaucoup de dégâts, en tout cas que je rencontre. C'est surtout un mythe au sujet de la reconversion. L'idée, c'est qu'une reconversion, on pense que ça veut forcément dire, devoir tout plaquer et repartir de zéro pour aller élever des chèvres, dans le Larzac. Exemple classique. Gros spoiler, c'est faux, hein, et je vais, t'expliquer pourquoi et surtout comment faire autrement, sur quoi je me base, en fait. Déjà dans mes accompagnements, dans ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, une illusion. Pourquoi? Parce que quand on commence, un coaching de transition ou un bilan de compétences, il y a toujours ce moment où, chez certaines personnes, alors qui sont complètement perdus, hein. L'idée, c'est qu'on puisse ouvrir le champ des possibles, d'aller explorer, de rêver un peu aussi, hein, de se laisser l'autorisation, la permission d'aller voir autre chose que son métier actuel et puis souvent arrive, le retour à la réalité. Donc ça va être, que la personne, par exemple, se dit: «Mais attends, moi j'ai un salaire, j'ai un crédit, j'ai des enfants», par exemple, ou comment je peux faire en fait, pour, passer du jour au lendemain, à 0 expérience dans un nouveau domaine? Évidemment, c'est une question légitime. Ce que j'observe, systématiquement, c'est qu'il y a certaines personnes qui arrivent en pensant qu'elles vont devoir absolument changer de vie ou faire un virage à 360°. Mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est pas la majorité des cas et quand on commence, on va commencer par des petits ajustements. On va essayer, ce que j'appelle moi la méthode des petits pas. On avance petit pas par petit pas, plutôt que faire un grand saut dans le vide et se retrouver, en difficulté. Donc en fait, c'est vraiment des évolutions qui vont être progressives dans le temps et qui, mis bout à bout, vont transformer une trajectoire de carrière peut-être, sur du long terme. Donc ça part vraiment d'une vraie stratégie. Alors ensuite, pourquoi est-ce que tu ne repars jamais de zéro? Tout simplement parce que déjà la première raison, c'est que, hem, déjà tu pars avec des expériences. Donc l'expérience, ça a de la valeur. Dans tes expériences passées, professionnelles ou même hors professionnelles, peut-être que tu as des hobbies, tu as tendance à peut-être à l'oublier, mais l'expérience t'a amené aujourd'hui à ce que tu es devenu, donc sur ce chemin-là, tu as peut-être créé un réseau, tu as des compétences, tu as des connaissances et donc dire que repartir de zéro, ça serait en fait, effacer, tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent et donc ça n'a pas de sens. Parce que du coup, c'est ce qui t'a construit, ce qui a créé ta nouvelle identité aujourd'hui. La deuxième raison, c'est la réalité financière. Pourquoi tu repars pas de zéro? Parce que, quand tu es dans ta trentaine, actuelle ou passée, hein, tu as évidemment des charges, peut-être que tu as acheté une maison, donc tu as un crédit à rembourser chaque mois, peut-être que tu as une famille avec des enfants. Voilà, peut-être que tu as des contraintes aussi personnelles qui font que tu peux tout simplement pas te permettre de recommencer avec un salaire d'un débutant. Donc ça serait pas réaliste. Et enfin la troisième raison, c'est que tu peux te chercher, pendant, des années, poser 10 000 questions, voilà, passer plusieurs années à te questionner sur toi. Mais, moi-même, je continue en fait d'apprendre des choses sur moi tout au long de ma vie et donc je m'aperçois que quand je cherche, à force de chercher, parfois je m'enferme dans mon mental et donc je tourne en rond parce que je passe pas à l'action. Donc la vraie question, c'est plutôt de savoir aujourd'hui, qui suis-je aujourd'hui pour aller vers ce que je veux construire demain? Et donc on part toujours d'une base existante. Donc par exemple, ton identité actuelle, peut-être aussi tes valeurs, ta motivation, tes expériences, tes talents et cetera et voilà, donc ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles déjà tu ne pars pas de zéro. Donc on part à partir de là où tu es aujourd'hui. Et ensuite, concrètement, comment on fait? Alors moi, je vais te proposer 3 étapes que j'utilise dans mes accompagnements. La première déjà, c'est d'apprendre à se connaître. Donc avant de chercher quoi que ce soit, il faut déjà conscientiser qui tu es.
d'où tu pars. En fait, c'est ton point A. Donc après, bah, par mon questionnement, moi, je vais t'aider. Du coup, par exemple, si je te donne une liste de questions à te poser, ça pourrait être, bah, quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Quels sont aussi tes talents naturels, qui est différent des compétences? C'est-à-dire quels sont les talents que tu utilises naturellement, c'est ce que tu fais sans effort, sans même t'en rendre compte et tu as l'impression, bah, que c'est fluide, que c'est naturel. Par exemple, quelqu'un d'organisé, bah, il va pouvoir organiser des mariages, il va pouvoir organiser les anniversaires. C'est quelque chose qu'il fait sans avoir l'impression de travailler. Hem, Ensuite, ça peut être se poser la question, bah, quels sont tes besoins aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'avoir, plus de reconnaissance, plus de salaire, une meilleure flexibilité avec un équilibre vie pro, vie perso, avoir plus d'impact? Voilà. Là, on va vraiment, étudier tes besoins. Alors tu peux aussi, bah, te reposer sur les besoins de la pyramide de Maslow. Hem Et l'idée, c'est de savoir aujourd'hui, bah, où est-ce que tu te situes par rapport à ça, tes besoins non négociables. Ensuite, il y a tes compétences, bien sûr. Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que tu sais faire, mais que tu n'as plus envie de faire? L'idée, c'est de soit capitaliser sur ces compétences dans ton nouveau chapitre de carrière, ou alors au contraire, de dire, bah, il y a des compétences que tu souhaites, ne pas, développer dans ton prochain poste et c'est OK. Et ensuite, dans la première phase, on va aussi aller voir, bah, quels sont les environnements les plus favorables pour toi. Parce qu'il y a des environnements dans lesquels tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas beaucoup plus te sentir à l'aise, tu vas performer davantage. Par exemple, si, tu es dans un environnement où tu es, entouré de requins, ben, peut-être que, voilà, j'entends requins au sens, voilà, peut-être des commerciaux qui sont atteints, qui sont attirés, pardon, par les chiffres, qui veulent vraiment produire, des résultats, commerciaux. Il y a des enjeux, il y a des objectifs à atteindre. Bah, peut-être que toi, c'est pas fait pour toi. Tout va dépendre de la culture d'entreprise. Est-ce que c'est une culture orientée vers la performance? Ou est-ce que c'est plutôt des structures rigides comme les administrations? Ou alors est-ce que c'est plutôt des structures, flexibles avec des équipes autonomes comme dans les startups? Ou plutôt dans le social, l'environnement et cetera et cetera. Donc de quel environnement tu as besoin pour aujourd'hui t'épanouir? Hem Et enfin, dernière question, est-ce que toi tu es plutôt un profil, disons, expert dans un domaine ou alors tu es plutôt un profil généraliste? Parce que si tu as un profil expert, tu vas vouloir peut-être rechercher un métier similaire ou une continuité logique pour pouvoir apprendre et transmettre ton expertise. Tandis que si tu es généraliste, eh bien, tu vas davantage te focus sur l'environnement. Parce que au delà du métier, ça va être un besoin peut-être de changer d'environnement de travail, avec des modes de travail différents et des conditions de travail aussi différentes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être, eh bien, de te confronter à la réalité. Donc là, tu vas aller explorer, tu vas commencer à étudier des pistes, métiers, des secteurs, par exemple, que tu vas aller explorer. Et le but, c'est d'aller rencontrer des professionnels qui ont déjà fait ce que toi tu envisages de faire. Donc c'est des gens hem, qui ont déjà, tenté l'expérience, qui vivent de cette activité, par exemple, si c'est des entrepreneurs ou des salariés qui ont occupé un poste, peut-être avec des responsabilités. Donc l'idée, c'est d'aller voir ces personnes, de leur poser des questions. Donc c'est très concret et l'idée, c'est de pouvoir aussi réaliser en parallèle, eh bien, pourquoi pas des immersions pour te confronter à la réalité de ce métier-là. Ça peut être une immersion de 2, 3 jours, comme une semaine, comme plus. Ça va dépendre aussi de tes disponibilités. Donc la phase d'exploration est vraiment ce qui va pouvoir faire taire ta petite voix parce que souvent tu as une petite voix, voilà, c'est souvent une voix qui résonne peut-être depuis des années, depuis ton enfance même, hein, et qui te dit d'aller ou de pas faire ça, voilà. Et souvent c'est une voix que tu as à l'intérieur de toi si tu t'écoutes vraiment, dans le silence et l'idée c'est d'aller, ben, confronter, cette petite voix à la réalité, de l'écouter aussi. Parfois, il y a des rêves qui n'ont pas été exprimés parce que tu as refoulé, ou tu as pas voulu entendre cette petite voix et en fait, l'idée, c'est d'arriver à la conclusion de, en fait, est-ce que cette piste est faite pour moi ou non? Et au moins, tu sais. Ne pas savoir, c'est toujours problématique. Le fait de se confronter à la réalité, ça va t'apporter une réponse et si c'est pas fait pour toi, ben, au moins, tu en tires une conclusion que c'est pas fait pour toi.
Ensuite, il y a la troisième étape, c'est la phase où tu vas, bâtir ton projet professionnel. Donc là, ça va être la phase où tu vas avoir ton plan d'action. C'est l'étape la plus longue parce que il faut se dire que si tu entames un vrai changement, un vrai virage professionnel, ça va prendre, entre 1 à 3 ans, en fonction du projet, évidemment. Hem, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes, ça va prendre du temps, qu'en chemin, tu risques de te perdre, d'avoir des doutes, des remises en question, parce que ça va atteindre, en fait, ton identité. Alors c'est pas très sexy, hein, mais c'est vraiment ce que je vais te dire là, c'est que, l'idée, c'est de pouvoir intégrer dès le début que ça va être long, ça va prendre plus de temps que prévu et peut-être que tu vas construire un projet en parallèle de ton job ou d'un futur job sans te mettre en danger financièrement. Le plus important, c'est de commencer à avancer, de commencer à construire sans attendre la perfection. Moi, je suis moi-même tombé dans ce piège. Par exemple, tu veux faire du coaching, eh bien, commence à coacher des gens autour de toi, dans ton entourage, même gratuitement. C'est ce que j'ai fait moi, par exemple, à titre gratuit, hem, pour mes 5 premiers coachings. Par exemple, si tu veux te lancer en tant que freelance, en tant qu'indépendant, tu peux peut-être commencer à prendre des missions en dehors de ton temps de travail habituel pour tester, tes services. Si tu veux carrément changer de métier et aller, j'en sais rien, de cadre, dans l'automobile vers le nucléaire, va rencontrer des gens qui sont déjà dans ces domaines-là et demande-leur comment eux, ils ont fait pour arriver à ce métier-là. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, peut-être que je n'apprends rien, mais le fait de vouloir postuler à des annonces, ça veut plus rien dire parce que tout le monde postule aux mêmes annonces et tu dois peut-être le savoir, mais il y a toujours une part, cachée, ce qu'on appelle le marché de l'emploi qui est caché, où les offres, en fait, ne sont pas publiées et en fait, le fait de faire ces entretiens, exploratoires, ça va te permettre d'avoir des données qui ne sont pas précisées dans les annonces. Parce qu'on sait souvent que les annonces, eh bien, les annonces en ligne sont assez vagues et souvent, ils cherchent un mouton à 5 pattes et que les recruteurs, ils vont davantage privilégier, quelqu'un qu'ils connaissent par recommandation plutôt qu'un CV, un énième CV reçu, sur Indeed, quoi. Donc la phase de construction, c'est la phase la plus importante. C'est là où on met en œuvre le projet et et le but, eh bien, c'est de devenir aussi visible dans ce projet-là. Visible auprès de peut-être de ton prochain, employeur, visible, auprès de ton réseau également. Donc il va falloir actionner aussi cette partie-là, réseautage. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que pour trouver sa voie professionnelle, tu repars jamais de zéro. Tu construis en avançant étape par étape. Tout part d'une insatisfaction, d'une remise en question et derrière, tu décides, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et tu vas y consacrer du temps, de l'énergie. Tu vas peut-être, revenir en arrière parfois, voilà. L'idée, c'est de pouvoir être régulier et de s'engager sur la durée. La reconversion, c'est jamais un one shot, voilà, j'y vais, bim, c'est bon, quoi. Parfois, tu vas dire: «En fait, je me suis trompé, c'est pas pour moi, je pensais que c'était comme ça». Le but, c'est d'éviter ça en amont, par la stratégie. Mais tu vas pas te réveiller un matin en disant: «Ah ouais, j'ai une révélation, en fait, je vais devenir moine bouddhiste». Bon, sauf si, vraiment c'est quelque chose, qui était enfoui en toi, mais c'est vraiment un travail de longue haleine qui se construit sur la durée et à cela s'accompagne évidemment une partie, de blocage, de doute, de remise en question. Donc il y a une vraie transformation identitaire qui va suivre en parallèle. Voilà pour cet épisode, c'est tout ce que je voulais te partager. Donc si ça t'a parlé, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser, 5 étoiles là, ou un commentaire et sache que je lis chacun d'entre eux. Si tu veux aller plus loin, tu peux me retrouver aussi sur LinkedIn ou Instagram et tu pourras réserver un appel, découverte, directement via le lien que je mettrai en description sous, cet épisode pour qu'on fasse, le point ensemble sur ta situation, pour t'aider à avancer dans le nouveau chapitre de ta vie professionnelle. Et sur ce, je te dis belle semaine et je te souhaite, une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.